Ce podcast t'est proposé par Au-delà du mur et Disruptive Audio. Eh ouais! Bienvenue dans un nouvel épisode d'Au-delà du mur, le podcast pour celles et ceux qui aiment courir, mais pas seulement. Aujourd'hui, on quitte un instant les grandes villes et les gros pelotons pour prendre la direction de Sensal, un petit village fribourgeois où la passion de la course a donné naissance à un événement aussi local qu'authentique, les défis du Niremont. Vous allez entendre Cédric, président de la course, et Lorik, coureur et membre du comité, qui nous raconte comment cette course, née sur un coup de tête et un sentier, s'est enracinée dans son territoire. Ensemble, ils reviennent sur la création du parcours, les choix faits pour préserver la nature, l'implication des bénévoles et des artisans, et surtout ce qui rend cette course si particulière, son esprit de village et son départ contre la montre. C'est une discussion pleine d'enthousiasme, de simplicité et d'engagement local, tout ce qu'on aime dans Au-delà du mur. Alors que vous soyez en pleine sortie longue, en train de cuisiner ou confortablement installé pour un moment d'inspiration, je vous souhaite une très belle écoute. Bienvenue dans Au-delà du mur, le podcast pour tous les passionnés de course, qu'il s'agisse de bitume, de nature ou de piste. Que vous soyez débutant ou coureur aguerri, nous explorons ensemble la préparation physique et mentale, la nutrition et la santé pour vous aider à atteindre vos objectifs. Si vous cherchez des conseils pratiques, des témoignages inspirants et des discussions captivantes, vous êtes au bon endroit. Préparez-vous, votre voyage au-delà du mur commence ici. Messieurs, bonjour. 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 Comment ça va? Ça va bien. Tout bien, ouais. Merci beaucoup d'être venu depuis Sensal pour venir parler de la course, le défi du Niremont. Pour les gens qui ne savent pas qui vous êtes, est-ce que vous pourriez nous dire qui vous êtes et d'où vous venez? Alors, moi, c'est Cédric Schurter. J'habite à Urcy, dans le canton de Fribourg. Et puis, je suis dans l'organisation des défis du Niremont depuis le début, depuis 2022. À la manœuvre depuis le début. À la manœuvre depuis le début, ouais. Dans le comité de l'association. Et puis, j'ai repris la présidence au début 2024. Bienvenue. Merci. Pour ma part, Lorik Buclin, j'ai 18 ans et puis j'habite Bassin, par contre dans le canton de Vaud. Et puis depuis le début, je cours les défis du Niremont et puis j'ai rejoint le comité il y a 2 ans. Et puis voilà. Qu'est-ce qui t'a fait basculer de l'envie de passer du côté coureur à faire partie du comité? Je dirais l'influence de Cédric après un événement en 2023, sauf erreur. Et il expliquera certainement, mais le comité il s'est un petit peu scindé. Et puis du coup, il m'a proposé de venir rejoindre ça. Et puis c'est vrai que moi, j'avais eu dans ma tête à un moment donné l'envie de rejoindre en fait, l'autre côté des courses. Pas forcément de participer, mais plutôt d'organiser. Et puis c'était la bonne opportunité, quoi. Magnifique. C'est une course relativement jeune quand même, donc tu m'avais dit qu'elle a été créée en 2022. C'était quoi l'étincelle qui t'a fait que tu t'es dit tiens, je vais lancer ma propre course sur les collines de Sensal? En fait, Sensal et puis le Niremont, c'était vraiment depuis assez longtemps déjà mon terrain de jeu. C'est là que j'allais pour courir, pour marcher, pour promener les chiens, etc. Et puis un matin, en fait, en redescendant, j'ai croisé une personne que je connaissais qui montait, Simon Chapuis. Et puis lui avait un peu d'expérience déjà dans l'organisation de courses. En fait, il avait repris la présidence d'une course dans le village dans lequel il habite. Et puis, on a discuté un petit peu ensemble. Dans ma tête, j'ai déjà réfléchi un petit peu en me disant, il faudrait prendre 15-20 potes qui courent et puis organiser un petit truc comme ça juste entre nous. Et puis voilà, on a mis un peu les idées en commun, on est parti d'une feuille blanche et puis là sont nés les défis du Niremont. C'est une jolie histoire. C'est joli. Lorik qui disait qu'à un moment, le comité, ou en tout cas le groupe s'est scindé en deux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, en fait, à la fin de la deuxième édition, donc Simon Chapuis et puis Marc Borter, avec qui on a créé ça au début, les deux autres personnes ont quitté en fait suite à des changements professionnels. Et puis, c'était annoncé. Et je savais qu'ils allaient partir. Du coup, j'ai repris la présidence et j'étais, comme je dis souvent, seul mais pas abandonné. Ça veut dire que je savais vers qui me tourner pour trouver de l'aide. Et puis, je me suis tourné vers Lorik et puis vers Marc Coyard, qui est un habitant de Sensal et puis qui connaît vraiment beaucoup de monde dans la région. Et je me suis entouré principalement d'abord de ces deux personnes. Et puis après, on a créé le comité d'organisation de la course avec 6 autres personnes supplémentaires pour nous aider. Comment est-ce qu'on crée une course en 2022? En fait, on part d'une idée, on part d'une feuille blanche, on dessine les parcours
Et puis on va présenter tout ça à la commune, sauf erreur, au mois d'avril, pour organiser en 2023 la première édition. Et là, on a une super commune, Sensal, qui nous soutient vraiment depuis le début. Ils nous ont dit, mais il y a aussi un mois d'août en 2022 encore, donc si vous y allez, on y va. Et puis on est parti comme ça. Donc un peu dans le rush pour la première année, mais voilà, c'est grâce au soutien de la commune qu'on a lancé ça en 2022. C'est assez admirable, effectivement, de voir que vous êtes porté par les autorités dans le cadre de l'organisation de ce genre d'événement-là. Étant donné que c'est une course qui traverse des sentiers, j'imagine que vous avez quand même potentiellement dû faire face aussi à certaines oppositions en ce qui concerne la forêt et la nature, ou ça a aussi été fluide qu'avec la commune? Alors, le parcours original de 11 km, enfin 11,7 km, là, on a eu les autorisations dès le début. L'année dernière, on a fait la double boucle, donc on a proposé 22,3 km. Et puis cette année, du coup, on a une nouveauté sur un parcours de 22 km maintenant, qui était annoncé 20 km et qui se retrouve à 22 km dû à des petites autorisations, effectivement, auxquelles on a dû adapter un tout petit peu le parcours. Lorik, toi, tu es l'autre côté, comme tu disais donc, dans ta présentation. Tu es le coureur qui a voulu voir ce qui se passait dans les coulisses. Ça me fait beaucoup penser à moi parce que j'ai fait la même chose. J'ai également franchi le cap l'année dernière. Tu as déjà participé à la course, les défis du Niremont. Oui, j'y ai participé depuis le début en fait. Et en plus, tu détiens le record sur deux parcours. Sur les 2 parcours, et puis ça, en fait, j'ai gagné toutes les éditions depuis le début. Ouais. Donc c'était beaucoup trop facile, tu t'es dit il faut que je rentre dans le comité pour rendre le parcours un peu plus compliqué. Ouais, je dirais pas ça, mais non, c'était cool finalement de voir les 2 choses, de les gagner et puis de les organiser du coup. Pour quelqu'un qui vient de si loin, entre guillemets, par rapport à la course, qu'est-ce qui t'a attiré dans cette région? En fait, j'ai un lien très intime avec Sensal, c'est mon lieu de naissance, enfin mon lieu d'origine en fait. Et puis mon grand-père y habite toujours, du coup j'y traîne souvent. Et puis quand j'ai vu qu'il y avait une course à cet endroit-là, j'ai dit revenir aux sources, c'est que bénéfique, quoi. Effectivement, en plus ça te porte chance, étant donné que tu détiens le record et tu as gagné systématiquement. Tu comptes également prendre part à la course cette année? Oui, si tout va bien, je reprendrai part cette année. Ça dépendra un tout petit peu de comment se profilera la fin de mon année, mais je pense très probablement que j'y participerai, ouais. C'est assez cool de pouvoir participer à une course que tu as organisée quand même. Ouais, c'est cool que finalement le comité, il me le permette aussi de pouvoir faire les 2, ouais. Effectivement, c'est hyper intéressant. Tu t'occupes de quoi au sein du comité? Alors moi je vais vraiment gérer tout ce qui est communication et puis le lien avec le chronométrage de course. Ce qui fait qu'une course, elle dure dans le temps, c'est l'engagement que les bénévoles, ou en tout cas les membres du comité, sont prêts à fournir pour faire en sorte que ça fonctionne, mais il y a aussi l'engagement des entreprises locales ou de la population, et de la population. Ça s'est passé comment à Sensal? Alors à Sensal, donc Sensal c'est vraiment un village qui est actif, qui a vraiment un noyau de personnes très très actives. Et du coup, pour retrouver des bénévoles, les gens sont volontaires, veulent aider, veulent faire bouger le village. Sensal, c'est vraiment pas une cité dortoir. Enfin, les gens ils vivent à Sensal et ils profitent beaucoup d'activités qui sont proposées au cours de l'année à Sensal. Et puis après, il y a un tissu on va dire économique qui est aussi assez bien développé à Sensal. Il y a plein de producteurs locaux qui nous soutiennent depuis le début. Et puis là, on a également, depuis l'année dernière, donc un partenaire principal qui est Vertical Access, qui est également le siège basé à Sensal, qui nous soutient pour la course. Donc Sensal, c'est actif et les gens s'identifient aux événements qui se passent dans le village. Donc, les défis du Niremont, c'est avant tout, entre guillemets, une course des habitants de Sensal. Alors, pour les habitants de Sensal, j'imagine aussi pour les personnes de l'extérieur, mais c'est vraiment une course qui est ancrée dans sa région, dans sa nature, dans son terroir. Voilà, l'idée, c'est vraiment de mettre en valeur le terroir, mettre en valeur les produits, les artisans, et puis la belle région des Préalpes fribourgeoises. Il y a quoi d'autre comme activités qui peuvent être réalisées à Sensal? Vous organisez des autres courses ou des autres événements sportifs dans le cours de l'année? Alors, il y a
point de vue du foot, qui sont très actifs, le knee hockey, qui sont également actifs. Ensuite, il y a l'intersociété de Sensal. Et puis là, il y a beaucoup de choses, que ce soit du théâtre, etc. Il y a beaucoup d'activités tout au fur et à mesure de l'année, avec la des Alpes qui a lieu là-bas, qui attire aussi des milliers de personnes depuis des années. 40 ans, je crois. Ouais, effectivement, c'est une institution, la des Alpes de Sensal. Oui. 40 ans, moi, ça ne m'étonne pas. Je pense 40 ou 42, je ne sais plus. C'est une des plus anciennes dans le coin. Ouais. On va s'en tenir à 40. Voilà, plus de 40, voilà. Ouais, on va s'en tenir à 40, t'en fais pas. Quand on discutait avant de débuter l'enregistrement, tu me racontais qu'à la base, tu viens pas de Sensal, donc tu viens de Berne. Est-ce que pour toi, c'était aussi un moyen de t'intégrer dans la commune, d'apporter, entre guillemets, ta pierre à l'édifice et puis de créer quelque chose où les gens ils allaient pouvoir se rencontrer? En fait, oui, donc Berne, c'est là où je suis né, où j'ai grandi les 10 premières années de ma vie. Mais quand on a lancé les défis d'Irmont, j'habitais à Porcel, qui est plus ou moins accolé à Sensal, ou en tout cas pas trop loin. Pour moi, c'était important justement de m'intégrer dans le village. Dès le début, en fait, les défis d'Irmont, on voulait pas simplement être une course qui venait une fois par année, et puis profitant de guillemets du terrain, etc. Mais vraiment de s'intégrer dans le tissu local et associatif de Sensal. C'est pour ça qu'on a l'association Les Défis du Niremont, qui fait partie de l'intersociété de Sensal. Donc on est actif aussi pour donner un coup de main comme bénévole dans les autres manifestations qui sont organisées dans le village. Après, c'est du donnant-donnant. On va parler maintenant de la partie parcours, de ce qui attend finalement les participantes et les participants au défi du Niremont. Donc Cédric a commencé à aborder en début d'émission les différents parcours, les modifications, les aléas en lien avec certaines autorisations. Maintenant, si tu nous fais un résumé des parcours, qu'est-ce qui attend les participants, Loric ? Eh ben alors cette année on aura je dirais 3 types de parcours. On aura si je commence par le parcours des enfants, donc il y aura vraiment les différentes distances par rapport aux classes d'âge qui vont se passer principalement dans le village de Sensal pour les jeunes. Et puis ensuite on aura le parcours je dirais traditionnel, donc le 11,7 km pour environ 650 mètres de dénivelé qui va nous mener jusqu'au sommet du Niremont, le sommet je dirais emblématique de la course, pour ensuite redescendre par la Goyosserre et puis de retour à Sensal. Et puis la nouveauté, je dirais, de cette année, c'est le parcours de 22 km pour 1270 mètres de dénivelé positif, qui va, pour le début, partir sur le même tracé que l'original, donc monter au Niremont, passer à la Goyosserre, redescendre pratiquement jusqu'à l'arrivée. Et puis, juste avant l'arrivée, il va bifurquer sur la droite pour remonter sur un autre sommet emblématique des alentours du village, qui est les Alpettes. Et puis ensuite, ça redescendra par le même tracé que le tracé original. C'est les 3 parcours qu'on va proposer cette année. Et avant, tu parlais aussi d'un genre de gymkhana aussi pour le parcours des enfants, c'est ça ? Ouais, alors ce sera surtout sur la plus courte distance, donc le 500 mètres pour les tout jeunes. On aura un petit bout qui va se passer dans un champ et puis on va pouvoir proposer différentes, je dirais, passages d'obstacles avec des bottes de foin, etc. On va voir qu'est-ce qu'on va mettre en place, mais pour faire un truc un peu sympathique pour les jeunes qui courront aussi avec les parents pour certains. La course, donc elle s'adresse aussi bien aux enfants qu'aux adultes. Ouais, ça c'est quelque chose qui se fait sur beaucoup de courses. On propose des parcours longs pour tout ce qui est adulte, mais finalement, comme on occupe les jeunes, on les occupe avec les animations et puis avec ces courses enfants finalement qui attirent quand même pas mal de jeunes et puis qui sont finalement la relève pour ensuite partir sur les grands parcours, quoi. En plus, ils ont avec toi l'exemple à suivre finalement. Ouais, alors moi j'ouvre à vélo électrique, donc c'est pas glorifique, mais oui, il y a des exemples à suivre chez les plus âgés, ouais. Tu ouvres un vélo électrique, ça c'est l'échauffement, après tu cours. Donc, c'est ça. Faut pas se mettre trop de handicap quand même. Exactement. Sois pas trop modeste. Au sein du comité, vous êtes combien de membres actuellement ? Actuellement, on est 9 personnes dans le comité d'organisation de la course. Donc que des personnes bénévoles et personnes qui travaillent à plein temps ? Que des bénévoles, qui le font avec le cœur. C'est ça le plus important. Ouais. Non, parce que j'ai proposé énormément d'épisodes sur les courses ces derniers mois, ces dernières semaines. Et puis, il y a quelque chose qui ressort
de plus en plus, alors la course, elle est peut-être un peu jeune parce que c'est sa 3e édition. C'est sa 4e édition. Mais on sent avec le temps qu'il y a des tâches récurrentes qui doivent être réalisées à l'année, qui nécessitent quand même du temps en permanence. Et puis, avec le job qu'on a à côté, des fois la famille, etc. Donc, il y a quand même des choses qui doivent être réalisées tout au long de l'année au sein d'une course. Et puis, ça devient de plus en plus compliqué de se dire qu'on fait ça que de manière bénévole. Ouais, c'est vrai qu'il y a une partie administrative qui est quand même assez conséquente à gérer. Et puis à peine on boucle une édition, qu'on lance déjà les demandes d'autorisation pour la suivante, etc. Donc ouais, c'est un travail de toute l'année. Et puis après, il y a des choses qui se passent quelques mois avant l'événement, on va dire. Après, on essaie de fidéliser vraiment nos partenaires, les gens avec qui on travaille. Et puis ça facilite aussi un petit peu ça. Mais ouais, il y a du travail toute l'année. Mm-hmm. Parlons-en justement de ces fameux sponsors. Donc, tu as mentionné Vertical Access, qui est un des sponsors principaux. On aura également l'occasion d'entendre dans cet épisode une des raisons pour laquelle ils ont choisi de vous suivre dans cette aventure-là. Mais parlons peut-être plus de ce soutien qui est proposé, qui est offert par les entreprises de Sensal. Est-ce que vous arriverez à tourner s'ils ne jouaient pas le jeu ? Non. Sans sponsor, c'est impossible à jouer. On ne pourrait pas vivre seulement sur les frais d'inscription comme ça. Non, ce ne serait pas possible. Donc, sans avoir le soutien qu'on a, que ce soit de la commune ou bien des entreprises locales ou bien des artisans, etc., ce ne serait pas possible de faire cette course. C'est un peu le nerf de la guerre de l'argent. Tout le monde se retourne systématiquement vers les sponsors. Alors j'imagine que peut-être qu'on se retourne par confort vers les plus grands au début, parce qu'un gros sponsor, c'est peut-être plus facile que d'aller en chercher 10 petits, mais c'est pas compliqué pour vous quand même de réussir à mobiliser malgré tout les sponsors qui sont à locaux, parce que j'imagine qu'ils ont aussi d'autres sollicitations, vu que tu disais qu'il y avait plusieurs associations dans le village. Effectivement, donc le village est très actif et puis toutes les entreprises ou les artisans sont sollicités tout au long de l'année. Et ça c'est une réalité maintenant. C'est que ils sont demandés à gauche, à droite pour un partenariat, pour fournir quelque chose, etc. Après, à Sensal, j'ai l'impression en tout cas qu'ils jouent bien le jeu et puis qu'ils sont présents sur les différentes manifestations. Et en tout cas, nous, ça ne nous péjore pas. Donc voilà, on essaye de soigner le contact avec eux, mais jusqu'à maintenant, ça se passe bien. Mais effectivement, ils sont bien sollicités. Ça implique, j'imagine aussi, ils jouent le jeu, j'imagine que la population doit aussi, et vous aussi, vous jouez le jeu envers eux aussi, parce que finalement, s'il y a pas il faut quand même qu'il y ait un certain retour sur investissement, en tout cas en termes d'image. Bien sûr, donc l'image, c'est important. Qu'est-ce qu'ils ont, eux, en retour, en fait, qu'est-ce qu'on leur met à disposition. Et puis également le fait de jouer le jeu, voilà, c'est tout au long de l'année de soigner les contacts. Voilà, on se croise pas seulement pour parler de la course, mais on se croise aussi à côté pour prendre un café, ou alors on passe à la boucherie du village pour acheter des choses aussi. Voilà, mais c'est donnant-donnant. Parlons du programme maintenant, si vous voulez bien. Donc, qu'est-ce qui attend les participantes, les participants ce 23 août lors de cette journée? Alors, on va débuter à 8h avec l'ouverture du bureau de course, donc avec retrait des dossards, inscription sur place. Ensuite, on aura à partir de 9h les premiers départs catégorie adulte. Donc là, on a un format spécial pour le départ. On n'a pas de départ en masse. En fait, c'est un départ en contre-la-montre. Donc, en fait, les personnes viennent au départ et puis partent quand elles ont envie de partir. Donc, sur les parcours de 11 ou 22 km, donc c'est à partir de 9h, où la personne se présente, on introduit le numéro de dossard, il y a un compte à rebours de 5 secondes et puis le départ est donné. En fait, ça permet de partir à l'heure qui nous convient le mieux. Ensuite, on aura à partir de 9h15 les départs possibles pour les catégories marcheurs, enfin la catégorie marcheur, qui se passe sur le parcours de 11,7 km, où là, il y a également la possibilité, lors de l'inscription, de prendre une option pour 15 francs pour une planchette de dégustation à la Goyot-Serre. Donc, on a notre partenaire Florian et son équipe à la Goyot-Serre qui propose ça.
Et puis après, à partir de 10h, donc on a les fins des inscriptions sur place. Et puis un autre temps fort, entre 11h et midi, on a les courses enfants qui se dérouleront, comme l'a dit Laurie tout à l'heure, principalement dans le secteur village. Ensuite, en début d'après-midi, on aura le podium des enfants, suivi du podium des adultes. Et puis après, la suite de l'après-midi, on aura également pour le repas de midi des food trucks à disposition. Et puis pas mal d'activités qui seront mises en place, d'animation par Vertical Access notamment, avec de quoi grimper et puis défouler les enfants aussi sur la place de fête. Lauric, toi qui as cette habitude, cette expérience de cette course, qu'est-ce que tu penses de ces fameux départs différenciés ? Alors moi j'aime bien, c'est quelque chose qui se fait très très peu, voire presque pas. Moi je connais que une ou deux autres courses en Suisse qui font ça. C'est un aspect qu'en fait ça donne pour ceux qui cherchent un chrono, un aspect de la gestion complètement différent. Finalement on est livré avec soi-même sur la course, on ne peut pas se caler sur d'autres. Je suis devant lui, je suis derrière lui. Je fais mon temps, je fais de mon mieux et puis ensuite il n'y a qu'à attendre de voir s'il y a quelqu'un qui fait mieux après soi ou s'il y a quelqu'un qui a fait mieux avant soi. Donc ça donne une approche tout à fait différente, mais qui est tout aussi sympa qu'une ligne de départ avec cette pression du décompte, quoi. Alors c'est ça que j'avais imaginé, mais peut-être que Cédric, tu vas pouvoir m'expliquer justement pourquoi ne pas avoir fait un mass start comme la plupart des autres courses. Oui, en fait, une des premières réflexions là derrière, donc on a un endroit sur le parcours qui s'appelle les Mauvaises Places, qui est un site protégé. Et puis le fait de diluer les personnes, en fait les gens sont plus disciplinés et restent sur le parcours. Ça évite de déborder un petit peu à gauche, à droite. On a quand même un haut marais de niveau national, enfin de protection de niveau national. Donc c'est important de le préserver. Ça c'était un aspect. Un autre aspect en fait, ça permet par exemple pour les personnes qui sont peut-être en couple avec des enfants et qui courent les deux, en fait ça permet aux deux personnes de participer à la course. On pourrait imaginer à 9h un départ sur le 22 km, un retour en fin de matinée et puis directement dans l'enchaînement une personne qui partirait également peut-être sur le 22 km ou également sur le 11 km. Donc ça permet une rotation aussi comme ça. Et puis ça permet aussi à certaines personnes de nous donner un coup de main comme bénévoles et aussi de participer à la course. Donc ça, comme l'a dit Lauric, ça a aussi un aspect après de challenge tout au long de la journée. On a peut-être une personne qui est sur le podium, il va se doucher, puis quand il rentre de la douche, il n'est plus sur le podium. Donc ça laisse ouvert. C'est fantastique comme idée. C'est la première fois que j'en entends parler. C'est extraordinaire. Mais comme tu dis, l'aspect gestion de course où tu te dis, ouais, d'habitude, je suis devant, je suis derrière. Voilà, c'est comme le triathlon, quoi. Tu finis ta course, les gens ils disent à la radio, ouais, vas-y, donne tout, mais tu sais pas encore si tu as gagné tant que tout le monde n'est pas arrivé. C'est grand, c'est vraiment cool. Donc là, on va passer au coin conseil, vu qu'on a un multiple vainqueur de l'épreuve quand même. Je me dis, ok, là, on est quasi pile poil 2 mois avant la course. Tu me fais un petit programme d'entraînement express pour le 11,7 km. Qu'est-ce qu'il faut que je travaille spécifiquement pour performer le jour de la course, sur le parcours moyen, disons? Sur le parcours principal, je pense qu'il faut être habitué à la montée. Parce que mine de rien, alors ok, c'est 11 km pour 650 mètres, mais je dirais que le gros du dénivelé, il est vraiment peu réparti, il est vraiment assez brut. Et puis la montée est quand même rudement longue. Ça part direct dans le dur à la sortie du village, donc un bon échauffement d'avant-course, c'est que du bénéf. Et puis ensuite, si la météo est avec nous, la chaleur jouera des tours aussi, donc être acclimaté, ça peut être pas un mal. Et puis en ce qui concerne la descente, elle est quand même relativement technique par endroit, donc le travail dans les cailloux, ça peut être bénéfique pour être à l'aise le jour de course. Et au niveau balisage, est-ce que vous avez prévu de baliser 2 mois avant ou vous allez faire ça les derniers jours avant la course? Alors le balisage à proprement dit de la course, donc avec les fanions, etc., il sera fait dans la semaine d'avant. Mais par contre, on a en place un balisage, je dirais, permanent qui est fixé sur les mêmes panneaux que les sentiers pédestres, avec un code barre qui mène au site, et puis c'est vraiment balisé en fait tout le long du parcours, du moins principal. Donc les gens qui souhaitent aller le parcourir avant, ils risquent pas de se perdre. Donc si on va faire une reconnaissance avant le jour J, ça peut être pas mal. À vos baskets.
Quoique ces jours, c'est un peu ses courses, donc on va juste reconnaître à quel point c'est sec et à quel point on a soif. Ouais. Une particularité également de la course, on a une partie sprint dans la montée, donc c'est 900 mètres avec 160 mètres de dénivelé, où là en fait on a une borne qui se déclenche au début du sentier du Traîne à Manchou et à la sortie de la forêt. Et vous avez un classement, j'imagine, mais est-ce qu'il y a un prix pour la personne la plus rapide? Oui, exactement. Donc on a des petits trophées pour les gagnants, le gagnant et la gagnante du sprint. Et là, cette année, ces trophées, ils nous sont proposés par une personne avec qui on n'a pas travaillé jusqu'à maintenant, qui s'appelle Gérald Chevalet. Donc ce sera des sculptures en pierre du Niremont avec une petite vachette sculptée en bois dessus. Voilà. C'est magnifique. Est-ce que tous les participantes et participants auront droit à ce genre de cadeau-là ou ça sera quelque chose un peu plus classique comme un t-shirt par exemple? Alors, on évite les t-shirts. En fait, nous, on fait vraiment la promotion des produits du terroir. Donc, chaque personne va repartir avec une cuchole AOP, un morceau de Niremont et puis une barquette de fruits et légumes. C'est parfait. Le ravitaillement, comme ça, tu peux refueler directement après la course. C'est ça, exactement. Comme ça, le lendemain, quand on cuisine, on repense à la course. C'est excellent. Voilà. Il vous faut combien de monde pour organiser cette course? Alors, actuellement, niveau bénévole, on a pas loin de 100 plages horaires à couvrir. Avec l'ajout maintenant du parcours de 20 km, ça génère quand même du monde en plus. Donc, on doit être entre 80 et 100 plages horaires à couvrir. Et puis, on fait appel aux bénévoles qui étaient déjà présents les années précédentes. Mais par contre, on est ouvert à tout le monde et puis on cherche activement encore des bénévoles. Qui peuvent s'annoncer, j'imagine, à travers le compte Instagram, sur le site internet. Voilà, exactement. Donc, les canaux réseaux sociaux ou alors sur le site internet, on a une page dédiée bénévoles avec un formulaire à remplir. Simplement, nous transmettre vos coordonnées et puis après, on reprend contact avec vous. Je disais avant, donc on est un peu moins de 2 mois avant la course. Vous fermez quand les inscriptions? Les inscriptions en ligne elles seront fermées le mercredi qui précède la course à 23h59 et après on aura également une possibilité de s'inscrire sur place le jour de la course, donc à partir de l'ouverture du bureau de course à 8h. Vous avez une jauge max ou pas encore? Alors, nous, on est indirectement une jauge max, on va dire, à 500 personnes. C'est lié à ce que j'ai évoqué tout à l'heure avec ce passage dans le Haut-Marais. Où là, ce sera vraiment la limite qu'on se fixe pour nous. Et puis, pour les personnes qui participent à la marche, on a une petite réserve pour les gens qui seraient intéressés à avoir la dégustation de la planchette. On en a une quinzaine pour les inscriptions sur place. Donc, les gens qui souhaitent le faire, inscrivez-vous suffisamment en avance sur le site internet. Magnifique. Et là, actuellement, on en a combien d'inscrits ? Alors maintenant, les inscriptions, les gens attendent généralement le dernier mois pour s'inscrire. On va dire qu'on a une quarantaine de personnes inscrites maintenant, ce qui représente plus ou moins 10% de plus que l'année précédente au même moment. Voilà, ça prend l'ascenseur le dernier mois, c'est normal. C'est clair, là en plus c'est la semaine de la rentrée scolaire dans le canton de Fribourg, donc clairement les gens je pense qu'ils veulent juste partir en vacances. Voilà. Et en rentrant de vacances, ils vont s'inscrire catastrophés parce qu'ils vont se dire oh, « Mon Dieu, j'ai failli louper cette course ». Eh ben voilà, il ne faut pas l'oublier. L'appel est lancé. Pour les personnes qui hésitent à s'inscrire, Lorik, tu leur dirais quoi ? Que toutes les personnes qui sont venues, ils ont transpiré, mais ils ont tous été contents à l'arrivée. Et puis beaucoup nous ont dit qu'ils reviendraient l'année prochaine, donc pourquoi pas vous ? Et toi, Cédric ? Moi, j'invite toutes les personnes à venir découvrir ou bien redécouvrir le Niremont et sa vue à 360 et les Alpettes maintenant, vu qu'on a le nouveau parcours qui nous mènera aussi aux Alpettes. Et puis, vivez une course conviviale, une course de village, comme le dit souvent Lorik. Magnifique. Donc, rendez-vous est pris, 23 août 2025. Les défis du Niremont vous attendent. Merci, messieurs. Merci à toi. Merci. Bon retour à vous et à très bientôt. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Au-delà du mur. Si le sujet vous a inspiré ou intrigué, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Rejoignez notre communauté sur les réseaux sociaux et partagez vos réflexions avec nous. Je serai ravi d'entendre ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si vous avez aimé, pensez à laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée.
Ça m'aide énormément à faire grandir la communauté d'au-delà du mur. À très bientôt pour une nouvelle exploration de l'autre côté du mur. Jusque-là, continuez à questionner, à explorer et à repousser vos limites.